Et bonjour Séverine. Bonjour Francesca. Merci d'être là aujourd'hui, tant Oui. qu'opérateur de support pour cette 323e cycle d'investigation dans le département de Calogero-Glifazi Investigation avec la méthode Calogero-Glifazi. Séverine est avec nous comme hypnopérateur de support pour faire cette protocole d'investigation divisé en deux parts. Du coup, il y aura un protocole de questions fixes qu'on ne peut pas modifier. Et après, on aura une exploration libre dans laquelle on peut tout demander vis-à-vis de ce qui s'est passé dans la partie fixe. Séverine ne connaît pas le sujet et Non. j'espère que ne le connaissent pas du tout. Comme ça, elle peut pas avoir du mental qui sort et elle me dit seulement ce qu'elle arrive à percevoir. Comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous voulez faire les investigations vous, si vous voulez collaborer avec nous ou comment dire, sponsoriser un bilan de travail, vous nous écrivez à info@calogero-glifazi.com. Et cela dit, on commence avec la session d'hypnose d'aujourd'hui. Du coup, Céline prend une grande respiration, ferme tes yeux et rentre en profondeur. Aujourd'hui, on va inquiéter. Bon, je te le dis pas tout de suite. Je te laisse descendre tout de suite. Et comme d'habitude, en ce qui concerne tout type de canalisation, qu'il s'agisse de parties subliminales ou d'entités, au moment où elles permettent que la canalisation ait lieu et fournit son réponse, le consentement est automatiquement donné, exactement comme cela se passe lors des académies day, lorsque les exercices sont réalisés. Évidemment, on rencontre des consciences qui acceptent de collaborer avec nous. Et maintenant, tu descends toujours plus en profondeur, rentre dans ce monde ésotérique que tu as la chance de pouvoir visualiser avec tes capacités. Et tu dois observer un film. Tu dois observer le film Ice Wild Shout. Tu observes ce film du début à la fin et déjà observe-le. Tu regardes tout le film défiler rapidement devant toi et dis-moi tous les messages qui te viennent à l'esprit sans réfléchir. Manipulation, satanisme, sexe, euh, euh, détournement, utilisation de l'énergie sexuelle et rituel. Actuel. Merci. Observe maintenant un spectateur qui regarde le film Eyes Wide Shut du début à la fin. Décris-moi ce qui le touche au niveau subliminal et dans une façon inconsciente. C'est l'énergie sexuelle. Ça stimule l'énergie sexuelle. C'est, il y a aussi, tu sais, euh, l'envie aussi de participer à ce monde, il y a une attirance, Hmm. tu vois, je veux faire partie de ce monde-là. Parce que derrière, il y a le pouvoir, l'argent, le sexe, Du pas coup, besoin de... Oui, pardon, oui. intrigué par ce monde. Oui, oui, c'est ça, il y a c'est comme un désir d'appartenance à ce monde. Ok. Comme pouvoir, argent et tout cela. Oui, oui, Ok. euh, et tu sais, le réseau aussi, d'appartenir à un réseau et de pouvoir bénéficier de ce réseau. Hmm. J'aurais envie de poser une question maintenant, mais je peux pas parce qu'on est dans... Mais Mhm. reste après on revient à ce réseau parce que j'ai une question par rapport à ça. Mais dis-moi,
À quel moment d'éventuels messages symboliques semblent arriver les plus intensément à l'esprit de la personne qui regarde le film? Ouais, alors je distingue, tu sais, un échiquier Hmm, avec une entité qui, du bout de ses griffes, déplace les pions. hmm, Le mot qui vient, c'est manipulation. Ouais, il y a comme je vois les yeux du spectateur fixés sur cet échiquier où il y a aussi tu vois pas qui, il y a des masques, tu ne vois pas qui évolue en fait. Il hmm, y a ce monde caché, ésotérique, et comme si cet échiquier, ces personnages de Eyes Wide Shut qui sont un lien entre le spectateur et ce qu'il y a derrière de caché, hmm. de la manipulation et le déplacement des personnages. Déplacement de personnages, ça Oui, aussi est c'est ce intéressant. c'est ce que je vois, oui, c'est vraiment Mhm, comme s'il y avait comme si les personnages n'étaient pas maîtres de leur déplacement. C'était quelque chose mhm. de plus Et subtil, ouais. ok, quelle émotion perçois-tu chez le spectateur à la fin du film? Ce qui reste après le film. Les 2 mots qui me viennent, c'est envie et frustration. Ok. Parce qu'il y a, bon après je connais le film, Mhm. heu, Dommage. oui, Ouais, je rigole. oui et c'est cette scène, c'est pour ça que je te dis envie et frustration, cette scène de Tom Cruise qui veut appartenir à ce monde et je sais plus qui, lui dit: «Mais tu fais pas partie de ce monde. Tu venais en taxi et Mhm, regarde les voitures qui sont garées». mhm. Il y a ça, c'est ce que je ressens, tu vois? Je C'est vois la chaîne. voilà la frontière en fait entre le spectateur dans sa condition de peuple, de petit peuple et au fond de lui, il y a l'envie d'être dans ce monde de réseau, mais il y a cette frustration de: «Non, j'ai même pas le moyen de me payer le taxi de Tom Cruise». Hmm. Observe plusieurs spectateurs simultanément pendant qu'ils suivent toute la narration. Laisse le temps s'écouler Mmh. et indique uniquement si quelque chose au-delà de le message explicite touche leur esprit. S'il y a quelque chose au-delà des images explicites. Je reviens, au mot rituel et énergie sexuelle. Il y a Ok. comme tu vois comme si, le sexe, mais à proprement parler, hein, Mhm, l'acte sexuel était, comme si voilà, il fallait, que c'était normal, heu pour accéder à certaines bah, mhm, loges, bah, d'y arriver par le sexe. Mais le sexe physique, pas que, tant que le point de vue ésotérique de l'énergie sexuelle, l'énergie créatrice. Mais là, il y a le mot, je vois le mot sacrifice. Il y a un moment je vois le mot c'est le mot rituel, hein, hmm, tu ok. vois? Je vois tous ces spectateurs avec l'écran et derrière, il y a le mot rituel. Il y a heu, à leur insu, ils font partie d'un rituel. Ok. Est-ce que tu remarques la même chose sur tous les spectateurs?
Non, pas sur tous. Ok. Il y en a un qui se démarque, Hmm. où je vois, il se dit, mais je veux y aller, moi. Je veux y participer. Ok. Il y a comme... tu vois, ce qui me vient pour les autres spectateurs, c'est on regarde le film, mais on comprend, ben, on comprend pas le film. Oui. Il y a comme, voilà, on le regarde et on l'oublie, et la scène finale fait qu'on oublie le film. Comme si Mhm. c'était, finalement, est-ce que Tom Cruise n'aurait pas rêvé tout ça? Juste Mhm. pour, enfin, excuse-moi, je vais employer, juste pour baiser sa femme, tu vois, Mhm. Si, si, si. comme s'il avait été stimulé, en fait, excité, voilà, comme un préliminaire, en fait. Je vois. Donc, donc il y a une partie qui dit, ben non, en fait, c'est un film, juste une histoire de couple qui a besoin de trouver une Son équilibre, excitation, voilà, excitation, voilà. au bout de X années de mariage. Mais là, et toi, j'ai vraiment, j'ai même un acouphène, Ah. j'ai un truc, ça me prend aux tripes, quoi. Il y en Hmm. a un, il veut y aller, quoi. Il veut participer à ça. Il veut. Quel est le moyen pour que je puisse rentrer dans ce système? Du coup, il y a différentes réactions sur Ouais. Ok. Maintenant, on cherche un spectateur disposé à collaborer avec nous pendant qu'il regarde le film jusqu'à la fin. Le film Mhm. jusqu'à la fin. Dès que tu l'as trouvé, tu peux me le dire. Oui, À la fin du tout le film, tu me laisserais parler avec lui? oui. À mon 3, 1, 2, 3. Bonjour, Bonjour, comment t'appelles-tu? Marty. Est-ce que ce film t'a plu? Oui. Qu'est-ce qui t'a plus marqué? Les scènes de sexe. Hmm. Et quel est le sens le plus profond tu penses avoir eu depuis ce film? Hmm. J'ai envie de le revoir, mais de le mettre en accéléré, de regarder juste les scènes où il y a du sexe. Et basta? Du coup, c'est le sexe qui est resté le plus? Oui, Qu'est-ce qui oui. représente pour toi le pouvoir, le désir et le secret dans l'histoire? Et je peux, que si je peux participer à cela, je peux tout avoir. Si tu peux participer à cela, tu peux tout avoir. Oui, Ok, oui. merci, Tu vois, je vois cet homme qui est là et qui a tout. merci. Merci, Marty. Déconnecte, Séverine. Séverine, déconnecte, Séverine. Comment vas-tu, Oui, Séverine? oui, ça va, oui. Très bien. Comment tu te sentais pendant cette canalisation? Bien. Ok. Maintenant, on va à la fameuse scène du rituel dans la ville pendant la nuit. Observe Mhm. la scène au ralenti et décrit avec précision ce que tu remarques au niveau visuel, environnement, couleur, mouvement, expression, symbole et son rythme. Dis-moi ce que tu remarques. C'est très, voilà, la couleur noire, c'est très très noir et rouge, rouge sang. Mhm. C'est très, c'est extrêmement pesant. Tu vois, je sens comme une chape tous ceux qui participent à à ce rituel, à cette scène, c'est un moment, il y a un moment ils sont hypnotisés en fait, hein, ils sont, ils n'ont plus ils n'ont plus de discernement. Mais s'il y avait un soupçon de discernement, ils pourraient pas fuir, hein, Ok. une emprise. Obs- Mm. Observe maintenant la même chaîne uniquement sur le plan ésotérique.
Du coup, enlève tout ce qui est physique, observe la chaîne seulement ésotériquement et décris ce que tu perçois au-delà de le plan narratif. Alors moi, il y a le cercle formé par les humains. Et en fait, derrière chaque humain, il y a une entité, un dragon. Et on va dire le maître de cérémonie, l'entité qui est derrière le maître de cérémonie est immense. Hmm. Et tu vois, je vois carrément alors, comme des flammes, les flammes de l'enfer. Mhm. Mais voilà, c'est très pareil, c'est un cercle. Je vois un cercle de feu tout autour. Y a pas besoin, tu peux pas échapper une fois que tu es là-dedans. C'est fini, quoi. Mhm. Tu as cette emprise de l'entité sur toi. Ok. Ah ouais. Alors, à mon compte de 3, le message exact que l'auteur a voulu transmettre à travers cette chaîne arrive à ton esprit. Mhm. Un, 2, 3. Argent, Hmm. l'argent, ouais. Ok. C'est ça qui est vraiment au-dessus de tout. Et tu vois, cet argent ce papier, il brûle même pas dans les flammes. Il est là, il est au-dessus. Il est vraiment au-dessus et comme le dieu, enfin ou diable, peu Hmm. importe. C'est, Je ouais, vois. il brûle pas, quoi. C'est impressionnant. Ouais, c'est lui qui est au-dessus, tout au-dessus, oui. Et maintenant, toujours à mon compte 3, le véritable auteur à l'origine de ce film, qu'il s'agisse du réalisateur lui-même ou du entité autre chose, se présente à toi. Un, 2, 3. Qui est arrivé? Je vois un homme, Mhm. un homme de pouvoir. Je vois, c'est un homme qui. Ah, le mot qui me vient, c'est Rockefeller. Hmm. Mais c'est autre chose. On va dire, du même acabit. Mais ce n'est pas, ce n'est pas Rockefeller, mais c'est du même acabit, un peu comme ces hommes euh, euh, une personne extrêmement qui a le pouvoir, mais qui est cachée, Caché. Ok. qui décide, qui décide pour. Elle est pas, elle est humaine, Mais pas humaine. mais pas humaine en même temps. Oui, je vois. Mm, Et me laisserais-tu parler avec lui? mm. À mon 3. Un, 2, 3. Bonjour. Bonjour, Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? le malin, Hmm. Le malin. Et quel est ton rôle dans la réalisation de ce film? c'est d'attirer les imbéciles. Et quelle était ton intention en construisant cette scène en particulier, cette scène du rituel? Hmm. Da- ah. Que ce film se répartisse sur la terre entière et que ceux qui regardent ce film aient envie de le regarder, de le regarder, de le regarder, de le regarder, pour diffuser cette vibration Ok. de soumission. Et qu'est-ce que représente le masque et le rituel?
Le masque. Et qui est derrière le masque? Sont-ils humains ou pas? Le masque, ça permet à la personne qui regarde justement de s'identifier à... Elle prend la place. Le spectateur fait partie Ok, du rituel, prend la je place. vois. Et as-tu consciemment inséré des symboles avec une signification cachée? On peut rien te cacher, toi, hein. Oui, oui, c'est le but. C'est le but de que tu prennes la place sous la cape, sous le masque. Le rituel, il est pour toi et que tu aimes ça. Tu aimes Et quel est le véritable message que tu souhaites transmettre au public? un monde pervers, un monde où tout est inversé et que pour toi, c'est normal. On viole ton enfant, tout est fait pour que tu trouves ça normal. Donne ton enfant en sacrifice et tu te laisses faire, tu te laisses faire. Tu aimes ça. Tu te fais Merci. violer, tu aimes ça. Déconnecte, Séverine, déconnecte, Séverine. Séverine, Mhm. comment vas-tu? Oui, Comment ah, vas-tu? ça va, oui. Comment tu te sentais pendant cette canalisation? Ça va, ça allait. Ok. Maintenant, observe les couleurs de ce film. En particulier, il y a deux couleurs qui sortent pendant tout le film, souvent le rouge et le bleu. Et dis-moi ce que tu perçois et quel message est transmis à travers l'alternance de ces couleurs. C'est comment expliquer après quand tu mélanges, tu vois le bleu et le rouge, ça fait du violet Mhm, et c'est ça transporte dans un autre monde, dans un monde caché même qui fait peur. C'est pas le c'est pas notre monde euh, quotidien. C'est d'être dans un monde artificiel. Tu vois, moi, je vois le violet, c'est plutôt le violet que je vois derrière tout mhm. ça. La couleur violette qui, Oui, ça peut comme, être. oui, mais je vois du C'est. velours. Ouais, pardon, oui. Oui, oui, je comprends ce que tu vois. Je te montrerai après. Velours et violet. Pardon, le premier mot que Oh, tu as dit, c'est velours, oui, c'est ça, velours, velours. oui, et Oui, le velours. violet. Ouais, je vois et le mot qui me vient, c'est cardinal aussi. Hmm, Ouais, tu vois, il y a quelque chose mhm, de, 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 de religieux, mais ça va au-delà euh, du christianisme. hmm. C'est ce velours, hein, oui. Moi, je vois vraiment un velours violet, en fait, qui inonde tout ça. Ok. Maintenant, comme tout à l'heure, fais défiler de nouveau, rapidement, l'ensemble du film devant toi, comme si tu es dans la Mm. salle de cinéma pendant la projection. Et signale uniquement lorsque tu remarques l'émerger d'éléments symboliques récurrents ou de structures rituelles et décrit ce que tu observes de manière globale chez tous les spectateurs. Seulement quand il y a ces symboles et ces choses ça sort plus souvent.
Alors, moi, le symbole que je distingue, c'est euh, comme un trident, Mhm. un bâton, tu vois, comme Mhm. et j'entends, tu sais, comme ce bâton qui, euh, euh, c'est comme tu sais, quand on va au théâtre, Mhm. tu tapes avec un Si, bâton, si. tu vois, c'est ça. J'entends ce bâton, pam, 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 Mhm. qui sépare toutes les scènes. Mais au final, c'est pour que ouais, ok, que dans notre esprit, quand on regarde le film, qu'on n'arrive pas à faire le lien entre les scènes. Mhm. Il y a toutes ces scènes où tu vois la vie quotidienne, après tu vois ces scènes de rituel. J'entends ta, ta. Toi, tout est assuré, tout est Ok, coupé. ok, Pour je pas vois. pour pas qu'on fasse le lien entre tout, mais Mhm. tout est lié. Mais voilà, il y a ouais, et puis je vois la bête, les symboles de la bête aussi. Et bon, s'il existe des messages symboliques qui vont au-delà de l'histoire visible, quels sont-ils? Mhm. Il fait partie de ce que tu viens de me dire. Du coup, c'est très dans la bête. Mhm. Et indique à quel moment ce message touche le spectateur et si tous sont impliqués à la même manière ou différemment. Alors, je vois que alors quand on regarde ce film, tout le monde est impliqué Mhm. différemment. Mhm. Tu vois, je vois des regards différents. Mhm. Il y a euh, oui. Et la question c'était Si tu remarques, tout le monde est touché de la même manière ou chacun dans une façon différemment. Chacun a sa propre vibration. oui, oui, chacun est. Mais ça vient toucher. Toi, si par exemple tu aimes le sexe, le porno, ça va te toucher d'une façon. Si tu as peur, Mhm. ça va tu vas l'oublier le film. Mhm. Voilà. Tu vas rester sur les scènes ou les scènes de la vie quotidienne. Si tu es en colère, ça va, euh, ça va alimenter cette colère dans le sens euh, que la différence entre les riches et les pauvres, voilà, ça vient toucher quelque chose qui te, qui te fait réagir au quotidien. Du coup, chacun a sa façon. Oui, oui, oui. Et puis Ok. c'est surtout là, je remarque la personne qui a peur, Mhm. euh, elle est vraiment, ça ça accentue sa peur. Elle veut pas savoir, elle veut pas savoir ce qui se passe, elle Mhm. veut rien savoir. Ok. Maintenant, à mon compte de trois, dis-moi tout ce qui te vient à l'esprit lorsque je prononce le mot fidelio. Un, deux, trois. Horreur, horreur. Là, j'ai carrément je ressens Horreur. dans mes tripes comme si on me les arrachait. Mhm. Là, je vois mes tripes se répandre. Mhm. Ok, c'est même la chaleur, tu vois, la chaleur. En fait, je vois des corps ouverts et Mhm. que les organes se répandent. Je ressens la chaleur des organes qui se répandent. Mhm. Et je vois qu'on mange ces organes aussi. Déconnecte tout cela, Ouais. Mm, change de perspective. mm, Euh, J'aurais jamais imaginé que tu arrives à voir ça ou quelqu'un arrive à voir ça avec ce nom, que c'était mm, le mot en code pour rentrer dans ce rituel. Pas tout le monde avait et le protagoniste est arrivé à avoir via des amitiés. mm. Maintenant, cherche Stanley Kubrick.
Mmh. pendant le tournage du film, entre le 1986 et le 1998. Dès que tu l'as trouvé, dis-moi comment tu le perçois. Je perçois quelqu'un de, je vois plusieurs facettes en fait. Il y a un côté mécanique, Mhm, très, voilà le professionnel, heu, à film à succès, hein. C'est voilà, c'est un nom du cinéma mhm. et en même temps derrière, heu, il il, il sait enfin, heu, il fait partie de ces loges, il fait partie de ce monde. Hmm. Il est conscient de ce qu'il fait Justement là, je voulais arriver. et il y a un côté et c'est là où je l'autre facette, où là vraiment je suis dans cette pensée, côté pervers, heu Hmm, et le mot qui me vient c'est, pervers dans le sens, partouze. hmm. Où il, je vois que voilà, c'est ça qui le motive, voilà, une motivation par rapport à un sexe, à une sexualité, de complètement débridée, oui. J'aurais une question, mais je vais te la refaire après. Et je marque maintenant, mais on reviendra après. Mais maintenant, est-ce que tu me le laisses parler avec lui? Mmh. Oui, À mon 3, 1, 2, 3. Bonjour Stanley. bonjour. Quel message voulais-tu transmettre avec ce film? Nous sommes nous sommes là et vous ne voyez pas. Hmm, Vous voyez rien. Vous voyez rien. Même le titre, vous le comprenez pas. Vous ne voyez rien et tout est là. Tout est là. Même en regardant le film, voilà, vous participez au rituel. Ça vous ça vous vous voulez être, parmi nous et ce est-il film vrai? ouais. Existe des scènes qui n'ont pas été incluses dans la version finale du film? Mmh. On va pas tout vous vous déceler. Hmm, Oui et puis quel même genre? je peux te dire des vraies scènes. Des scènes qui ne sont pas, ah, c'est pas du cinéma. La vraie scène, ce qui s'est réellement passé et ce qui se passe réellement, Dans le sacrifice. monde du complotiste, Mmh. beaucoup disent que tu as été la NASA à filmer un éventuel faux alunissage, juste après ton tournage de ton célèbre film 2001, l'Odyssée de l'espace. As-tu réellement collaboré avec la NASA? Ah, je suis un professionnel. Tu alignes l'argent et je fais ce que tu veux. Merci. Merci, Stanley. Déconnecte, Séverine. Séverine, déconnecte. Mmh. Séverine, comment Oui, vas-tu? oui, ça va. Comment tu te sentais pendant cette canalisation? Ça allait, oui. Ok. J'ai vu au bien au-delà de tout ce qu'il pouvait dire. Je Mmh. vois. Maintenant, on va au 7 mars de 1999, 999, au moment de la mort de Kubrick. Quelques jours seulement après la première projection de Ice White Shout. Dis-moi ce que tu vois au niveau physique et au niveau ésotérique pendant ce moment-là. Je vois des, heu, on l'accueille. C'est un peu comme une apothéose, il fait il fait partie d'eux.
Toi, je vois tous ces 9 qui se retournent, ça devient des 6. Mhm, mhm. Et tout ça qui se mélange et voilà, où il fallait quitter cette enveloppe physique pour aller, pour gravir les échelons du pouvoir. Et vois-tu des entités? Oui, oui, oui. Et justement, c'est l'entité qui ouvre les bras, Hmm, qui dit, «J'entends, viens là, mon fils. Tu, heu, tu œuvres, tu œuvres, tu œuvres». ok. Il y a comme un un banquet, tu vois? Un banquet Hmm. en son honneur. Mais en fait, c'est lui, hein, qui mangeait, hein, mais ouais, oui. Maintenant, observe des spectateurs qui ont vu le film il y a de nombreuses années. Identifie d'éventuels résidus symboliques dans leur mémoire. Et s'il y en a, décris-les-moi. Que c'est surtout je vois ce de ne pas avoir droit, de ne pas avoir accès, qu'il y a 2 mondes qui se côtoient. Hmm. Je vois c'est Ils, redis-moi la question? ils sont au Redis courant qu'il y a deux mondes et Ouais, ils n'ont pas accès à ce monde. Du coup, s'il y a des symboles qui restent à la mémoire de quelqu'un qui a vu le film il y a longtemps. oui, c'est ça, c'est de, comment dire? Hem, c'est la soumission qui me vient, ouais. C'est ça, c'est cet sentiment de soumission et que, qu'en fait, il n'y a pas d'égalité. Tu vois? C'est de la hiérarchie. Tu vois? Que tout est hiérarchisé Hmm. et d'obéir à cette, hiérarchie et que si tu veux basculer dans autre chose, ben il faut que tu payes, hein. Il y a un prix. Bon, trouve Mmh. une adulte qui veut collaborer avec nous, qui tu penses, qui tu penses avoir été particulièrement influencée par ce film. Quand Mmh. tu l'as trouvé, Oui. dis-moi comment tu le perçois. Que remarques-tu dans ses attitudes ou Mmh. ses croyances qui pourraient avoir été influencées par le film? Moi répète-moi la question, s'il te plaît? Si dans cette personne dans laquelle tu vois des résidus, que remarques-tu dans ses attitudes ou ses croyances qui pourraient avoir été influencées par le film? Si lui a des comportements qui dérivent dans le visionnage de ce film, et quels? Si tu en vois Oui, pas. oui, oui, je vois justement, j'observais, c'est hem, c'est une femme et je le vois, tu sais, dans sa façon d'être, de sa façon de séduire, tu vois? Dans le jeu heu, de séduction, Mm. Mm. hem, où elle monnaie, heu, auprès des hommes, le sexe. Mm. Mais c'est très subtil, en fait. C'est très subtil où cette femme, elle va vraiment vers les hommes qui ont de l'argent, qui ont du pouvoir et toi, de vouloir rentrer dans un milieu, dans un système, heu, où, la seule chose qui existe, c'est d'un côté l'argent et d'un côté le sexe. Que les 2 sont liés, en fait. Ok. Voilà, que tu peux obtenir tout avec le sexe, mais tu peux aussi obtenir tout avec l'argent.
La, la, ques- Tout est lié en fait, ouais, ces 2 choses sont liées. la question d'après, tu m'as presque répondu, c'est de quelle manière ce visionnage a-t-elle impacté sa perception de la réalité? C'est voilà, tu viens de me Oui, répondre. oui, c'est ça, oui, il y a, et tu vois même, au-delà de cette personne, ça donne, il y a le mot qui me vient, tu vois, c'est, ça pervertit. Hmm. Il y a une Ça pourrit même, il y a un Tu as pour utilisé le même mot pour Kubrick, oui, tu vois, perversion. c'est pervers et puis le pourrissement quoi, c'est pourri en fait. Ok. Il y a un pourrissement des valeurs. Tu vois, il y a parce que au-delà de tout ça, il y a pas de valeur dans ce film, aucune. Me laisserais-tu parler avec cette personne? Oui, À mon 3, 1, 2, 3. Bonjour, bonjour, comment t'appelles-tu? Samantha. Samantha. As-tu aimé le film Eyes Ah oui, Wide Shut? ah oui, ah oui, Penses-tu qu'il y a des messages cachés? ah oui, 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 tu vois l'actrice principale, elle aime ça et elle obtient tout ce qu'elle veut. Elle était derrière les masques. Elle était parm Il a rien compris son mari, c'est elle qui l'a manipulé. Elle a tout obtenu. Elle voyait bien qu'il avait des idées, qu'il voulait aller ailleurs et tout, mais c'est elle l'a manipulé, mais il a rien compris. Penses-tu que le scénario du rituel présent dans le film puisse être réel? Mmh. Oui, oui, c'est réel. Ok. Et Oui, quelle est la chose qui plus t'a marqué de ce film? le l'obéissance, tous ces gens qui sont solidaires, ils ont tout, tout. Vers la fin du film, il y a un message. Il y a le protagoniste qui trouve son masque sur son coussin, à côté de sa femme. Cette image, c'est le symbole du chantage. Nous, on sait que tu fais partie. Nous, on sait qu'est-ce que tu fais. Nous, on sait où tu habites et qu'est-ce que tu as vu. C'est un chantage. T'as pas peur de ce genre de chantage? Mmh. C'est le prix à payer. Mais derrière ce prix à payer, tu as tout. Tu es riche, tu obtiens ce que tu veux, une belle maison, un travail, une belle voiture. Moi, tu sais ce que j'aime, moi? Quoi? C'est les manteaux de fourrure. Ah, Moi, j'ai une collection de manteaux de fourrure. tu sais, je suis végane. Peu J'aime pas importe. trop. J'aime pas trop les choses qui tuent les animaux. Bah, justement, je les ai vus tuer ces animaux. Et t'as apprécié? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi t'as apprécié quelque chose qui fait souffrir, qui Leur crée de la obtenait souffrance? parce que derrière, moi, parce qu'en même temps, on me prenait. Moi, j'avais ma jouissance décuplée. Et quand je mets cette peau sur moi, je me rappelle ces instants magiques. Merci pour tes réponses et déconnecte, Céline, déconnecte. Comment Oui, vas-tu? Comment t'allais pendant la mmh, canalisation de ça Samantha? ça va. Si tu veux lui transmettre toutes les informations qu'on a appris pendant cette investigation et que tu as vis-à-vis de l'hypnose ésotérique et du monde ésotérique,
c'est elle qui va voir, comme tous les autres spectateurs que tu en as rencontrés qui voulaient collaborer avec nous, sont eux qui vont voir quoi faire avec les informations que tu lui envoies. Dis-moi si tu vois du changement dans leur vie, s'ils récupèrent les informations, s'ils arrivent à nettoyer des messages qu'ils ont reçus. Moi, ce que je perçois, c'est ils prennent les informations Mhm, et c'est au niveau, je vois le mot souffrance. Tu vois, là où voilà, ça met le doute, mhm. faut-il passer par la souffrance Bah, pour, pas voilà. forcément, mais, Voilà, c'est ça, en fait, il y a le doute sur le mot souffrance, le fait d'avoir toutes les infos. ouais, et Ouais, chacun son parcours, c'est chacun sa découverte du monde ésotérique. oui. Maintenant, euh, j'ai une question par rapport au tout début. Tu m'as parlé de l'envie du public, des personnes qui voyaient le film, de faire partie du réseau. Du coup, il voit qu'il y a euh, cette espèce de groupe des riches qui font ces choses en cachette. Est-ce que tu vois, à l'époque du tournage du film, si dans le monde, il y a en vrai la même chose, et si tu arrives à percevoir où, avec qui, comment. Oui, moi je vois partout dans le monde. Mhm, Tu vois, le film, comme pareil, qui est diffusé partout dans le monde, en fait, c'est comme un grand déballage. mhm, C ce film qui se fait passer pour une fiction, en fait, c'est la réalité et rien que le fait de le regarder, on participe au rituel. C'est the eyes wide shut, hein, c'est les yeux, mhm. grands eyes wide shut, les yeux grands fermés, enfin, Si, si, les yeux ouverts, fermés. les yeux ouverts fermés, ouais, ouais. Heu, Si, c'est tu vrai. vois, c'est ça. Beh, oui, c'est regarder bande d'abrutis, voilà la réalité, notre réalité, enfin la réalité de ces gens. Moi, personnellement, j'ai vu le message de ce film comme ce qui se passe maintenant vis-à-vis aux Epstein Files, parce qu'on est bien, tout le monde est au courant qu'il y a des relations entre ceux qui ce film raconte et ceux qui on a lu dans les Epstein Files et ceux qu'on connaît de Epstein et tout son entourage. À mon avis, ce film a été une façon de donner les informations pour habituer les gens à recevoir ce genre d'informations. Même si le film te fait penser, non, mais c'est pas vrai, c'est une histoire. Mais ton cerveau est déjà habitué à l'idée. Tu vois ça? Oui, Tu vois le parcours du bien cerveau sûr, de quelqu'un qui a vu le film jusqu'aux Epstein Files. Et est-ce que tu arrives à voir un lien entre son mental? oui, 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 bien sûr, mais tu vois, c'est qu'une version, édulcorée, en fait. Oui, clairement, parce que en fait, il n'y a rien dans le C film. voilà, il y a rien, on voit rien. Non, on voit presque rien. La vérité de Oui, la vérité, on la voit pas, mmh, mais on est bien au courant qu'il y a d'autres choses quand on regarde le oui, film. oui, oui, oui et oui, il y a un rôle, bien sûr, oui, mais en fait, c'est ça, c'est comme je te dis, déballage. Mhm, Voilà, il y a besoin de déballer, de montrer qui qui ils sont pour, quelque part, obtenir notre consentement. mhm, Parce que même pour, Epstein, il se passe rien. mhm. Il y a pas de il y a une révélation, une divulgation, mais au final, il se passe rien. Si, il y Mais a des eux, c'est petites conséquences pour quelqu'un, mais c'est marginal par rapport à l'ampleur qui prend oui, cette situation. Si, c'est si. ça, parce que moi, je vois carrément, là, j'ai même la nausée Mhm. de qu'une grande toile d'araignée qui entoure la Terre. Je vois quand même des blancs où il y a quand même des endroits où on échappe à ça, mais en fait, la Terre est entourée de sacrifices, de rituels Dis-moi et quels sont les endroits où on échappe de ça, comme ça j'y vais.
Heu, Où tu vois un endroit plus là où propre. ouais, là où il y a tu vois encore, il y a des ethnies. Hmm. Il y a encore ces peuples, qui sont pas rattrapés par Dans les forêts. dans les forêts, voilà, par la mondialisation, voilà. Tu Voilà, vois, je je vois vois. un petit bout au Vietnam, un petit bout en Australie, je Mhm, mhm. Pacifique, il y Ils en sont a, pas hein, touchés par... ouais, oui, tu vois, ces endroits où même en France, tu vois, les endroits où il y a où on est dans le vrai, la nature, dans les éléments. Ah, merci. Ouais. Une autre chose. Euh, Moi, je connais pas Kubrick, mais je me demandais... Alors, on fait comme ça, je te pose la question différemment. À mon 3, tu vas voir l'image ou euh, l'événement ou la chose qui a donné l'envie à Kubrick de faire ce film. Tu vois, l'inspiration de Kubrick, le départ. Un, deux, trois. Moi, je vois il a commencé bien avant, ce film. Bah, je vois le film Orange Mécanique, Ah, l'ultra-violence, la violence, le que et tu vois, voilà, cette scène de Orange Mécanique où la programmation, où il a les yeux grands ouverts, pareil, oui. tu vois? C'est ça. Toi, j'ai cette scène où tu l'acteur, on lui force à regarder un film des images. Et, Il y a ce ouais. et Ou ce que tu disais tout fait ce que tu dis et je vois le pendant à ce que tu me disais tout à l'heure, où voilà, où on nous habitue à jusqu'à Epstein, où c'est l'horreur, oui. c'est l'horreur, oui, il y a pas et c'est horrible. Mhm, Trafic d'enfants, meurtre d'enfants, cannibalisme mhm. et il se passe rien, c'est normal. Voilà. C'est ce qui vient de Ouais, se passer avec les Epstein Files. mmh, Oui, il y a eu de c'est ça. l'horreur, il y en a eu qui se sont... Mais tout est normal, rien ça se Mmh. passe. C'est Oui, comme, voilà, comme tu vois, avant. c'est l'œil grand ouvert, on a toutes des infos. Mm, Mais mm. voilà, au final, bah, c'est normal. Ça fait L'œil qui partie revient, comme Eyes Wide oui. Shut, l'œil qui revient. Ah mais c'est oui, tu vois, je vois vraiment la relation entre les 2 films, hein. Moi, je n'avais pas vu cette relation, mais effectivement, tu as bien raison. Ouais. Et est-ce que tu vois vraiment si Kubrick a aidé la NASA par rapport aux images qu'on a reçues en 1959 de la Lune sèche? Alors moi, je le perçois comme Hmm, un conseiller technique, ok. heu, pour, pour que ça fasse v enfin, pour que ça fasse vrai, pour Mhm, que que justement que ça fasse pas, qu'on voit pas le jeu d'acteur. Voilà, oui, il est là quand même, il a ouais, c'est le côté, vrai, côté qui ouais, qui non filmé en fait, mais documentaire, que ça passe comme un documentaire. effectivement, pendant le tournage de 2001, l'Odyssée dans l'espace, lui avait demandé l'aide des scientificiens pour avoir toutes les notions les meilleures possibles pour réécrire toutes les situations de l'espace les meilleures possibles. Mmh. C'est vrai que c'est possible que lui, après, est devenu conseiller par rapport au tournage d'images à ce niveau. Oui. Moi, c'est vraiment ce que je vois là, c'est plutôt il fait partie de voilà, il conseille, voilà. Et maintenant, j'aimerais que tu regardes à nouveau Stanley Kubrick, mais le Stanley Kubrick enfant. Si Mmh. tu remarques quelque chose qui attire ton attention,
Dis-moi ce que tu vois. Regarde la vie, enfant, regarde ses expériences. Je veux rien dire pour te influencer, mais Mhm. je veux juste que tu me dis ce que tu vois. Bah, la première scène, je le vois en train de jouer et regarder le ciel, les étoiles, Mhm, le soleil, voilà le ciel. Et c'est une envie de faire partie de justement de ces étoiles, de découvrir en fait le monde, d'être enfin, ouais, d'être euh, il me vient notre image, hein, je suis désolée, mais vas-y, vas-y. je connais la filmographie de Kubrick et je vois le lien en fait entre tous ces films Mhm, avec Barry Lyndon, euh, où il y a, tu vois, cet homme qui veut accéder à un certain niveau de la noblesse, mhm. mais qui chute après. Et en fait, Kubrick, lui, ce qu'il veut, c'est aller tout en haut et d'y rester Du coup, jusqu'à se compromettre. hum. Et est-ce que du coup, tu t'arrives pas à percevoir sur le côté Kubrick enfant de traumatisme? Tu m'as Euh, parlé d'un Kubrick adulte pervers mhm. et je suis en train de chercher l'origine de cette perversion. Je te le dis. Alors, je reviens à l'image, en fait, hein, que j'ai Mhm, eue. Tu m'as posé la question, mhm, où je le voyais dans un monde imaginaire, hein, comme un refuge. mhm. Et avec ce que tu me dis, je vois qu'il est dans ce monde imaginaire pour oublier des sévices. Ok, du coup, il y a une Euh, origine. je vois je vois plus ces entités en fait que ses parents quelque part. Mhm. Il y a comme alors j'entends rituel sacrifice. Est-ce qu'elle en a fait partie? Le là moi je le vois je le vois lui en tant que victime. Co Typique. comme si comme si ses parents l'offraient. Tu vois? C'est Mhm, comme une offrande mhm. et lui il a comme un besoin d'aller se réfugier. Peut-être pour ça qu'il a choisi La fiction. la fiction, le fait d'être un réalisateur. Mhm. Et Et maintenant, puis je vois aussi un côté obsessionnel. Alors, est-ce que c'est un côté autiste qu'il avait? mhm. Euh, un côté obsessionnel, l'obsession, voilà, Perfectionniste, oui. l'obsession du détail, ouais, Mhm, de pas, enfin, de pas faire des films à la chaîne. mhm. Ouais, il y a un réel, chaque détail compte. Oui. Ouais, c'est ça, ouais. Mm, Effectivement, j'ai lu que par rapport à une des chaînes dont il y a le protagoniste Bill qui rentre dans une pièce, apparemment, c'est juste ce mouvement de rentrer dans la pièce a été tourné en 70-80 fois parce mm. que Kubrick cherchait la perfection. Mais Effectivement, c'est... ouais, mais je pense, je vois plus, voilà, un trait autistique en fait. Tu vois, il y a une obsession en fait du détail, de la Mhm. perfection, euh, le bruit aussi. Il y a rien n'est au hasard dans tous ces films. Souvent, ces mécanismes qui sortent psychiques sombrement, pas tout le temps, mais à cause des traumatismes. Oui. Et est-ce que tu arrives à percevoir et à voir ces vies intérieures? Est-ce que tu arrives à lire une histoire commune dans toutes ces vies intérieures ou un projet pour Kubrick? Alors moi, je distingue une vie où comme tu sais, ces guerres napoléoniennes, Mhm, euh, mhm, je sens comme une survie en fait. Tu sais, de mhm. toujours être
la survivance, tu sais, d'être en danger. Je le vois en train de se réfugier dans des tranchées, sous les bombes. Ce genre de vie où il y a, où tu n'es pas, tu es une proie. Tu as pas de repos en fait, où il y a toujours un danger autour de toi. Je vois beaucoup de scènes de guerre en fait, dans les vies qu'il a pu avoir. Une insécurité, une instabilité. Si je te dis le mot projet pour sa vie, pour ses vies, est-ce que tu arrives à percevoir une lien dans toutes ces vies qui ont une but de le faire arriver jusqu'à, peut-être pas dans cette vie-là, mais dans une autre, à une objectif. Moi, ce que je perçois, c'est comme des ailes de dragon. Voilà, Mhm, c'est plus un symbole, hein. C'est comme si, voilà, euh, par rapport à ce que tu viens de me dire, il y a une volonté de, de recueillir un animal blessé, tu vois, un animal qui a pleure. Tu sais, c'est comme ces oiseaux là mhm, si, je crois si, que c'est comment on appelle ça, les flamants roses, oui, euh, oui, qui déploient leurs ailes, comme ça fait un refuge pour les petits poissons. Et en fait, hop, les petits poissons, ils vont direct dans le bec, ils se font manger. je Mais vois. j'ai ça pour Kubrick, en fait. Tu Mhm, vois, de toutes ces incarnations où ça a été comme une bête traquée, une bête qui a peur, une bête menacée. Et il arrive, et encore, voilà, dans cette incarnation où, de Stanley Kubrick, où il était euh, donné en pâture par ses parents, il a, il a trouvé une autre famille qui lui ont dit, viens, viens, ta famille, elle est là. Cette famille de sacrifice et de violence et où tu payes avec ton sang. Mais pour lui, c'était normal de donner son sang. est-ce que si tu vois dans le futur les entités qui le entourent, ils arrivent à leur objectif sur lui? Mm. Regarde toutes ces vies jusqu'au futur et cherche le fil rouge et l'objectif final. Oui, il me vient encore, hein, ce mot, la bête traquée. Tu vois, la Mm. peur, hein, en fait, il a peur. Oui, oui, ouais, je vois que ça continue. Il y a une continuité, comme Epstein, en fait. Il y a une Voilà. continuité euh, d'incarnation de plus en plus violente et perverse, quoi, et Mm. meurtrière. Mm. Effectivement, on a remarqué plusieurs fois que dans ce genre de sujet, il y a des traumatismes toujours plus violents pendant toute leur vie qui sont faits en sorte pour pour les rendre, comme tu as dit, sans aucune émotion. C'est ça, ouais. Tu m'as parlé de Samantha qui, même face à la souffrance, n'avait pas d'émotion. C'est juste Mm. le but de cette entité pour créer et continuer à perpétuer des basses vibrations dans les êtres humains. Ouais, mais c'est exactement ça, tu vois. Je reviens encore toujours à la première image que j'ai eue de Stanley Kubrick qui jouait avec ses voitures et il était complètement absent, en fait. Il regardait le Mhm. ciel, mais il n'était pas là. Mhm. Ouais, il y a comme Je vois. une dissociation de sa conscience et le corps, c'est juste une enveloppe qui sert en fait au dessin d'autres, Et comment dire, ben, il n'était pas maître de lui en fait, Stanley Kubrick, hein. Il était, nous, de notre point de vue, il pouvait paraître au sommet de son art, mais au-dessus, il était manipulé aussi. Il faisait ce qu'on lui disait de faire. c'est le but des entités, des interférences. Ouais, La manipulation, par travers la manipulation ces genres de personnages qui sont assez connus, ils peuvent atteindre tout le reste de la population. oui, oui. Maintenant, bon.
Est-ce que tu as remarqué quelque chose que j'ai pas demandé et tu veux dire maintenant s'il y a quelque chose ça te vient en information par rapport à d'autres films ou d'autres choses, quelque chose qui t'a envie de dire? Mmh, bah, je reviens toujours au ce mot déballage. Tout est déballé, tout Mhm, est je vois. on c'est ça qui me vient, tu vois? C'est le grand dépa et même que je vois toute la filmographie, de Stanley Kubrick, tout est dit dans ce film. Tout C'est vrai. jusqu'à l'apothéose de, Eyes Wide Shut. Mhm. C'est le Eyes Wide Shut, j'ai presque envie de dire, Son c'est dernier son film. œuvre, ouais, c'est son œuvre ultime, en fait, Mhm, qui résume un peu tout ce qu'il a fait avant, mhm, surtout avec le Orange Mécanique. Heu, ouais, il y a que c'est je vois vraiment la relation entre les 2 films, mm, comme une avec Barry Lyndon aussi, tu vois? Il y a ce déballage de voilà, il y a plusieurs, strates dans la société et que si tu veux accéder à d'autres strates, il faut payer de ton sang. mm. C'est normal. Normal de tuer, de violer, ça fait partie du rituel du jeu, oui. Maintenant, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va dans un endroit là où ce genre de choses sur Terre n'existe pas. Mais un endroit avec une plage, la mer, Mmh. toujours pour une Toujours belle la même. image, voilà, pour déconnecter de tout ce que tu viens de voir, pour lâcher toute chose, vibrations négatives aux vibrations qui ne te plaisent pas, aux images négatives qui t'aiment pas et t'as pas aimé. Du coup, déconnecte de tout cela et prends plaisir de cette coin du monde encore propre, si on veut dire comme ça, Mmh. et détends-toi. Repose-toi. Vraiment, touche ton dos avec la sable chaude. Prends plaisir du moment. Récupère toutes tes forces. Écoute les vagues, le son des vagues propres. Le ciel est bleu. Il y a un petit souffle de vent. Et tu récupères toutes tes forces. Tu ressens la force de la terre sous tes mains, sous ton dos. Tu récupères tes forces à toi, tes vibrations à toi. Remplisse tes propres vibrations. Tout ton corps. De la tête aux pieds, de l'ultime pointe des cheveux jusqu'à toutes les orteils. Plein de joie, des vibrations positives, de tout ce que tu préfères en toi comme vibration. Récupère toutes tes forces. Et quand tes muscles sont prêts, tu as envie, tu te sens prête, tu réouvres les yeux et tu viens ici, maintenant, 23 Mmh. avril 2026. Mmh. Oui. Bienvenue et Oui, merci. bah, merci, merci à toi aussi. Bah, merci à toi. Alors, tu m'as parlé de velours et de violet. Oui. Voilà. Ben voilà, ben tu vois? Mmh. Effectivement, pendant tout le film, Oui. si tu lis les critiques, il y en a plein qui disent de partager le film entre rouge et le bleu, parce que le rouge c'était ça, le bleu c'était cela. Et il y a vraiment des images, si tu regardes le film avec cette info, tu arrives à remarquer vraiment toutes les chaînes où tu vois ce rouge, où tu vois ce bleu. Mmh. Et Oui. effectivement, la somme des deux, ça donne ça. Et Moi je je vais moi je pas voyais du violet, penser. hein. J'arrivais pas à voir ce bleu et ce rouge, je voyais le violet, ben voilà. Et c'est l'image là, l'image une des l'image finale Mmh. dans laquelle il y a, ben, c'est l'emblème de tout le film. Ouais. Ben Ouais, ouais. merci. Dommage que tu Beh, connaissais le film, bah, oui, apparemment pas mais que. oui, oui, mais c'était très intéressant comme ça c'est toujours ce mot qui revenait, manipulation, où voilà, on nous met tout devant les yeux justement. Voilà. Mais c'est une des raisons pour laquelle je choisis ce film pour faire l'investigation, parce que je me rends Mmh, compte qu'il s'était déjà annoncé il y a longtemps, du coup dans le mmh, 1998, du coup l'année où il est sorti le film. On nous a annoncé tout ce que nous, on vient de découvrir sur les c'est Epstein ça. Files maintenant, mais nous, on savait déjà, Mmh, mais c'est une façon d'ouvrir la fameuse fenêtre d'Overton. c'est Ben, ils ça. nous ont Mmh, ouvert l'esprit avec cette information qu'ils ont fait devenir les informations comme quelque chose de normal. mmh.
Même si c'était pas Ouais. normal. Et puis, oh, Imagine si à l'époque, à la place de Ice Watch Out, c'était sorti les Epstein Files. C'était un oui, scandale. oui. Le monde n'était pas prêt. Mm. Alors que, par étapes, nous prépare. C'est ça. Et puis Orange Mécanique, je sais pas si tu l'as vu Si, ce si. film, Orange? Oui, Mais pareil, je hein? connais plus ou moins l'histoire, du coup je sais qu'est-ce que s'est passé dans le film, mais j'ai pas vu. Et la même chose pour 2001, l'Odyssée dans l'espace. Je connais toute l'histoire. J'ai vu plein de vidéos qui parlent de Mm. ça, des critiques de ça, de tous les passages, mais j'ai pas vu le film en fait, parce que je pense qu'à l'époque j'avais commencé, à l'époque, mais j'ai trouvé que c'était un peu long, sans trop de Oui. dialogue. Du coup, j'ai pas pris le temps de regarder, mais effectivement, j'ai envie là maintenant de trouver tous ces messages dans Ah ces. oui, oui, mais ouais, même Barry Lyndon, hein, c'est il y Je a vais me ce renseigner. tu veux aller lui par le mariage, il a voulu accéder à la noblesse Mhm. et au final, il est redescendu encore même plus bas que ce qu'il était quoi. Oui, c'est Ouais, très intéressant, ouais, effectivement, ce genre de registres qui nous disent ce oui, qui est la vérité et qui nous est caché c'est ça normalement. et je voyais bien peut-être bon, c'était bien aussi que je connaisse quand même le Stanley Kubrick parce que j'ai vu vraiment le lien entre tous ces films en fait. Oui, voilà, mais c'est la Et raison pour laquelle j'ai choisi ce film oui, pour faire une analyse parce que voilà, c'est tout est dit, tout oui. est donné. Et c'est Ah vrai que mais j'avais pas fait oui, le lien entre Ice White Shot, du coup, eux ouverts fermés ou eux ouverts cachés, un truc comme ça, oui. Ouais. et l'arancia mécanique, on appelle Ah orange oui, où tu vois mécanique, arancia la mécanique. scène, cette Si, si, c'est scène vrai, là, à la fin où on lui si, écarte les yeux avec un appareil, enfin, si, si, j'avais avec des comme complètement des forceps. oublié. Ouais. C'est Et vrai. ça, là, quand tu me parlais, hop, il m'est venu cette scène avec les yeux grands ouverts dans Orange Mécanique. Et tout est là, Et tout là, est c'est dit. les yeux grands fermés, en fait. Si, C'est le si, contraire. voilà, exactement. C'est, ouais, oui, très, 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 très intéressant. Écoute, Merci. merci pour ouais. Et c'est vrai que, et toi, je voyais vraiment des scènes filmées Mhm. qu'on a vues, puis il y a eu d'autres scènes, peut-être Qu'on n'a pas vu. filmées, hein, et qui Ah étaient, non, mais il y en a qui disent qu'il y a en 20-25 minutes de scènes qui n'ont jamais été vraiment ouais, publiées, mais c'est hypothèse, on n'est pas vraiment sûr ouais. que c'est vrai. Peut-être Gwyneth, non, comment est-ce qu'il s'appelle elle et Tom Cruise, ils sont au Oui, courant, mais nous, on ne peut pas savoir. oui, oui, bah, de toute façon, oui, moi je pense qu'ils sont allés jusqu'au sacrifice ou ce genre de fait. Moi, je C'est voyais du probable, sang, hein. Ouais, c'est ouais. probable. Et après, ils ont tous enlevé parce que, bah, en fait, je te dis la vérité, hein, je regardais le film 2 fois pour faire Mm, cette investigation, parce que ça fait longtemps que j'avais fait l'investigation, mais j'ai voulu revoir le film. Et je te dis la vérité, j'ai pas aimé du tout ce film. Je mm. trouvais un film nul parce que je le regarde avec des yeux différents. Dans le sens, c'est Oui, pas mais c'est ça. c'est pas la même époque, c'est pas le même. Bon, il est Comment dire vieux, hein. oui, Ouais. oui, c'était de 1998, c'est presque 10 ans, 20 ans qui est sorti presque, c'est 19 ans. Du coup, Ouais. est daté. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que ça m'est pas. J'ai pas trop aimé. Voilà, je trouve que c'était vide, les dialogues Oui, c'est vides. vide. C'est Il vide. est nul, hein. Il est nul Si, ce si, film. si. Moi, je l'avais vu au cinéma à l'époque. Hmm. J'avais trouvé, ouais, pas trop d'intérêt. Mais maintenant, je comprends mieux, en fait, où Mais était clairement l'intérêt. qu'on comprend Oui, mieux. Parce qu'il y en a qui sont touchés par le film. Mais moi, oui. je l'ai Ah trouvé. ben, j'avais des copains qui adoraient ce film. Ah, voilà. 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 Ok. Voilà, ouais, j'ai connu des gens qui adoraient ce film et pour eux, c'était, voilà, ces Mais scènes s'il y où... a eu le succès qu'ils a eu, c'est parce qu'il y en a plein qui ont adoré. Voilà. Oui, Mais ben, c'est le bon. côté, tu vois, côté avec les masques, côté, voilà, il y a les hommes, les Le femmes, mystère, l'intrigue, voilà. mystère, voilà, l'argent, Le le pouvoir. sexe, le pouvoir, voilà, il y avait vraiment ce côté plus sombre, côté du sexe aussi, mais en même temps, ben oui, Tom Cruise, il fait pas partie de ce monde, Ouais, il lui, il pensait faisait la New Age. voilà, Si remarque il bien, pensait, c'était la même période dans laquelle oui, a commencé ce film que lui, il s'était annoncé comme quelqu'un qui faisait partie de la nuit. C'est lui qui était sponsor scientologiste, ouais, ouais, officiel ouais, de New mm, Age. C'était lui. Tout le monde, grâce à lui, a connu la New Age. Presque tout le monde. ouais, Bah, moi, je me rappelle, j'ai connu la New Age bah, comme concept. C'était parce que Tom Cruise, à l'époque. Après, bon. ouais.
Peut-être qu'il y en a qui ont fait tours différents pour arriver à la New Age, mais moi, je rappelle que c'était surtout lui, le sponsor officiel de la New Age. Mmh. Mais bon, bah, j'arrête l'enregistrement parce que Oui, je vais oui. là.